Coucou tout le monde, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude de Viens et suis-moi de la section 63 des Doctrines et Alliances. Je vous souhaite bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir partager avec chacun d'entre vous, où que vous soyez, cette étude des Doctrines et Alliances et de notre programme Viens et suis-moi. Que je chéris profondément et dont je suis reconnaissante pour nos dirigeants inspirés qui ont mis en place ce programme de manière à ce que nous puissions comprendre l'Évangile, comprendre la parole du Seigneur et surtout apprendre comment mieux la mettre en application dans notre vie. Dans la première vidéo de la semaine, je vous avais parlé du contexte historique de cette section 63 où le prophète Joseph Smith revient à Kirtland et découvre que l'Église et les membres sont un peu sens dessus dessous à Kirtland. Certains avaient apostasié. Nous nous sommes attardés un petit moment sur la signification du mot apostasie qui signifie se tenir loin de quelque chose, se tenir loin de quelque chose et ici notamment loin de Dieu. Nous avons découvert ensemble le temps ferme qui a été utilisé dans cette section 63 des Doctrines et Alliances, les raisons pour que le Seigneur soit contrarié et jugé nécessaire à travers le prophète Joseph Smith de faire part de cette révélation qui est la section 63 des Doctrines et Alliances et de ce qu'il attendait de chacun d'entre nous et de ce qu'il voulait et notamment aussi pour répondre au désir de certains membres d'obtenir la parole du Seigneur sur tous les sujets qui se rapportent de près ou de loin à notre salut. Et donc, c'est ce que nous découvrons dans cette section 63 des Doctrines et Alliances. Lorsque nous nous sommes quittés, je vous avais demandé de réfléchir à 3 questions en particulier et de chercher les réponses dans la section 63 des Doctrines et Alliances à ces 3 questions. La première est qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui nous tient éloignés de lui? La deuxième était qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et la troisième, comment est-ce que je vais prouver au Seigneur que je me tiens à ses côtés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure de montrer au Seigneur que nous nous tenons à ses côtés? Et c'est donc à ces 3 questions que je vais m'efforcer de répondre aujourd'hui à travers quelques versets. Certains versets de la section 63 des Doctrines et Alliances. Je partagerai également ce que certains d'entre vous ont partagé comme réponse à ces questions et je m'efforcerai d'apporter un peu plus de clarté et de précision à tout cela. Et je prie que le Seigneur m'accorde son esprit pour que nous puissions tous ensemble comprendre ce que le Seigneur attend réellement de nous et ce que nous devons faire. Alors, nous retrouvons dans cette section 63 les choses que nous avons vues dans la première vidéo pour lesquelles le Seigneur nous fait part de sa colère et de ce qu'il n'accepte pas. Nous allons donc découvrir ensemble qu'est-ce qui nous tient éloignés de Dieu. Alors, je vous invite à ouvrir vos Écritures, à vous plonger dedans et à noter quelques versets. Les premiers versets, ce sont les versets 2 et 6. Et voici ce qu'il est dit. Oui, en vérité, je le dis, écoute la parole de celui dont la colère est allumée contre les méchants et les rebelles. Et au verset 6, c'est pourquoi en vérité, je le dis, que les méchants prennent garde, que les rebelles craignent et tremblent, et que les incrédules gardent le silence, car le jour de la colère s'abattra sur eux comme une tempête, et toute chair saura que je suis Dieu. 3 choses que le Seigneur, qui nous tient éloignés du Seigneur et que le Seigneur, pour lesquelles le Seigneur allumerait sa colère. Les premiers sont les méchants. Il y a les rebelles et il y a les incrédules. Je pense qu'il est important que l'on comprenne ce que le Seigneur veut dire par méchant, par rebelle et par incrédule.
Les méchants, ce sont ceux qui ne savent pas ou qui ne font pas la volonté de Dieu. Les rebelles, ce sont ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne l'appliquent pas. Ce sont ceux qui ont reçu la connaissance de la volonté du Seigneur, mais qui choisissent de ne pas la suivre et se rebellent. Ce sont ceux qui ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ce sont ceux qui auront l'attitude et le comportement de dire « fais-le toi d'abord et ensuite je le ferai » ou « regarde-toi avant de venir m'enseigner ». Voilà, tout ce genre de comportement, toutes ces personnes sont considérées comme des rebelles. La vérité et les enseignements sont rejetés parce qu'elle vient d'une autre personne qui notamment a l'autorité. Les incrédules, ce sont ceux qui refusent de croire, qui refusent de reconnaître qu'il y a une puissance, qu'il y a une divinité qui agit dans notre vie. Ce sont ceux qui attribuent les bénédictions comme de la chance, comme le hasard. Ils rejettent l'idée de la foi et la nécessité de l'avoir dans notre vie. L'incrédulité, c'est aussi, comme disent les Écritures, lorsque quelqu'un s'endurcit le cœur. Être incrédule, c'est aussi devenir insensible à l'Évangile, insensible aux enseignements du Sauveur. Chers frères et sœurs, j'espère que nous ne nous trouvons pas dans la définition de ces trois types de personnes, méchants, rebelles ou incrédules. Parce que si c'est le cas, je nous invite à nous repentir de manière à ne pas attirer la colère du Seigneur sur nous. L'un d'entre vous a partagé une pensée par rapport à la première vidéo et disait que parler de cette colère allumée contre le Seigneur qui serait sur les méchants et que nous, en tant que saints des derniers jours, nous étions des élus et que nous étions bénis et que nous ne goûterons jamais à la colère du Seigneur. C'est en partie vrai ce que cette personne a partagé, mais dans les définitions que je viens de vous donner, chers frères et sœurs, nous pouvons nous retrouver dans ce type de personnes. Peut-être pas parmi les méchants parce que nous avons eu la connaissance et nous connaissons la volonté du Seigneur, mais nous pouvons faire partie de ceux qui sont incrédules ou de ceux qui se rebellent. Nous devons veiller à l'attitude et le comportement que nous avons au sein de l'Évangile. Ce n'est pas parce que nous avons l'Évangile que nous sommes élus. Nous devenons élus lorsque nous nous efforçons de mettre en application cet Évangile. Et c'est ce que cette personne avait dit, que tout ce que nous avions à faire, c'était de vivre l'Évangile. C'est vrai. Mais parfois, même en ayant l'Évangile, chers frères et sœurs, il nous arrive d'être rebelles. Il nous arrive de rejeter pas des vérités, mais des enseignements, parce que nous n'acceptons pas la personne qui partage ces enseignements. Et nous fermons notre cœur, nous fermons notre esprit à un enseignement qui pourrait nous édifier, parce qu'elle ne vient pas de la personne que nous voulons. C'est ça, être rebelle. Être incrédule, c'est être insensible, c'est s'endurcir le cœur, parce que nous avons été contrariés. Toutes ces choses, chers frères et sœurs, nous éloignent de Dieu. Certes, nous avons été mis sur le chemin des alliances lorsque nous avons contracté l'alliance du baptême. Mais à tout moment, si nous ne sommes pas vigilants, chers frères et sœurs, nous pouvons nous écarter de ce chemin des alliances, et notamment à travers notre façon de nous rebeller ou à travers notre façon d'être incrédule. Alors, oui, nous sommes des élus, mais pour pouvoir rester élus, il nous faut faire nos preuves. Il nous faut regarder et suivre une certaine ligne de conduite. Lorsque l'on parle d'élus aujourd'hui dans la société, je pense notamment à nos élus politiques. Lorsque nous les choisissons, c'est parce que nous attendons d'eux qu'ils fassent des preuves et qu'ils fassent des projets, qu'ils votent des lois de manière à pouvoir nous aider.
et ces élus ne conservent pas leur position si ils s'égarent de la ligne de conduite que l'on attendait d'eux. Dans l'Évangile, c'est exactement la même chose. Nous sommes des élus, mais nous avons une ligne de conduite à suivre et à respecter. Et si nous ne respectons pas cette ligne de conduite, chers frères et sœurs, nous dévions et nous nous éloignons du chemin des alliances, et notamment à travers notre incrédulité et notre rébellion. Nous sommes entourés de personnes qui sont imparfaites, mais que le Seigneur a choisies et appelées pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir nous fortifier. Nous devons, chers frères et sœurs, soutenir ces personnes et accepter les encouragements, accepter les enseignements, accepter les tâches qui nous sont confiées, de manière à nous souvenir et à ne pas oublier que nous devons faire la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu doit se faire à travers ces personnes, nous devons l'accepter, chers frères et sœurs. Nous devons l'accepter parce que ces personnes ont été choisies et appelées de Dieu. Alors, ne soyons pas méchants, je ne le pense pas. Ne soyons pas incrédules et surtout, ne soyons pas rebelles. Allons maintenant dans les versets 13 et 18 de la section 63 qui dit « Néanmoins, je donne des commandements et beaucoup se sont détournés de mes commandements et ne les ont pas gardés. » Verset 18. « En vérité, je dis qu'ils ne prendront pas part à la première résurrection. » Ces versets, nous avons vu dans la première vidéo, entre ces versets, l'on a vu tous les commandements que le Seigneur a énumérés et qui n'étaient pas gardés par les saints de l'époque et qui peuvent être encore le cas aujourd'hui. Mais ces versets nous parlaient de la convoitise, de l'adultère, du péché sexuel, du mensonge, des impudiques, des enchanteurs. Relisez entre les versets 13 et 18 ce que le Seigneur a rappelé, ce qui se faisait à l'époque et continue de se faire aujourd'hui. Ces problèmes qui ont été énumérés par le Seigneur existaient à l'époque et sont toujours d'actualité dans notre société aujourd'hui. Alors, nous sommes entourés d'images, de messages immoraux et l'adversaire a réussi à donner une image banale, normale au sexe et à enlever la nature sacrée. On le trouve dans nos films, on le trouve dans les magazines, on le trouve sur Internet, on le trouve même dans nos livres. La convoitise est une contrefaçon de Satan, une contrefaçon de l'amour et de l'affection. L'autre personne est considérée comme un objet pour des satisfactions sexuelles et non pas considérée comme un fils ou une fille de Dieu. Il n'y a pas d'engagement dans la convoitise. Lorsque nous regardons toutes ces choses que le Seigneur a énumérées, et notamment que sont la convoitise, le mensonge, le péché sexuel, l'adultère, nous reconnaissons une chose en commun. La racine de l'adultère, du mensonge, de la tricherie, du vol, est que nous ne voulons pas travailler ou faire des efforts pour obtenir ces choses. Réfléchissons un moment. Celui qui aime et qui pratique le mensonge, c'est Satan. Celui qui est impudique et qui est enchanteur, c'est Satan. Donc à travers ces enseignements et ces rappels que le Seigneur nous donne dans la section 63 des Doctrines et Alliances, ces versets nous disent que lorsque nous pratiquons ces choses, Satan nous invite et nous encourage à devenir comme lui. L'objectif du Seigneur, chers frères et sœurs, et nous le savons tous, et ce qui devrait être aussi notre objectif, est de devenir comme le Sauveur. Et ici, dans ces versets, le Seigneur nous fait une description des choses que nous pourrions faire dans notre vie et qui vont faire que nous allons devenir comme Satan. Comme nous l'avons dit, toutes ces choses qui sont énumérées dans ces versets nous rappellent au moins 5 commandements
des 10 commandements que le Seigneur nous a donnés. Chers frères et sœurs, nous devons être conscients des forces qui émanent de Satan. Nous nous trouvons un peu au milieu où nous avons une force supérieure qui vient de Dieu, mais nous avons aussi une force inférieure qui vient de Satan, qui émane de Satan et qui, avec son équipe, essaye de nous convaincre, essaye de nous tenter, essaye de nous amadouer, essaye de nous recruter dans son équipe. D'un côté, nous avons des commandements qui émanent de Dieu et de l'autre, nous avons des tentations qui émanent de Satan. Alors nous devons comprendre, chers frères et sœurs, et c'est ce que le Seigneur tente au travers de cette section 63 des Doctrines et Alliances, que ce qui nous tient éloignés de Dieu est notre désobéissance à ses commandements. Nous avons deux équipes. Nous devons faire un choix dans notre vie. À quelle équipe voudrais-je appartenir? À celle du diable ou à celle de Satan? Ou à celle de Dieu, pardon. Qu'est-ce que je dois faire pour montrer mon appartenance à cette équipe? Soit je garde les commandements et j'appartiens à l'équipe de Dieu, soit je me laisse séduire par les tentations. Et alors j'appartiendrai à l'équipe de Satan. Alors la question que nous devons nous poser maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous faisions preuve de foi en lui et que nous soyons davantage obéissants à ses commandements. C'est pour ça qu'il nous les a rappelés. C'est pour ça qu'il nous a dit, qu'il nous a rappelé ces choses qu'il nous avait déjà commandées et que à l'époque les saints ne suivaient pas et qu'aujourd'hui encore certains d'entre nous ne suivent pas. Il y a une qualité de foi qui doit se développer et qui se développe lorsque nous consacrons tout notre cœur, tout notre esprit et toutes nos forces. Et cette foi, c'est ce dont le prophète parle dans Alma chapitre 5, dans les versets 15 à 26, c'est-à-dire avoir cette capacité de nous concentrer, d'être immuable et d'adhérer continuellement avec fermeté aux vrais principes, sans douter même quand le grand brouillard des ténèbres est dense autour de nous. Et cette qualité de la foi est extrêmement puissante. Et dans la section 63 des Doctrines et Alliances, le Seigneur nous rappelle que notre foi ne doit pas venir par les signes, mais que les signes viendront après l'épreuve de notre foi. Et ces signes ne sont pas l'auteur et ne devraient pas être l'auteur de notre foi. Les signes suivent la foi, mais ne sont pas les fondations sur lesquelles doivent reposer notre foi. Nous voyons notamment cela à travers l'expérience de Ezra Booth, qui s'est converti après avoir eu la bénédiction d'être témoin d'un miracle qui a été opéré par le Seigneur à travers le prophète Joseph Smith, notamment sur Sir Johnson, qui avait un problème au bras et qui a retrouvé toute la mobilité de son bras grâce à une bénédiction de notre prophète Joseph Smith. Et il a vu ce miracle se produire et donc il s'est joint à l'église, il a été appelé à prêcher l'évangile et avait l'intention de convaincre tous ceux qu'il enseignait à travers des miracles. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas obtenu et vu ces miracles qu'il espérait pendant sa mission et c'est pour cela qu'il a apostasié parce qu'en fait, sa conversion, son témoignage n'était basé que sur des signes et n'avait pas approfondi cette connaissance, n'avait pas cherché à devenir davantage comme le Sauveur et voulait que le Sauveur l'aide à convaincre les personnes à se joindre à l'Église, notamment à travers des miracles et notamment à travers des signes. Dans les Écritures, nous retrouvons beaucoup d'expériences de personnes qui sont témoins de signes, sont témoins de miracles dans leur vie, mais pourtant n'ont pas changé. Chers frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que nous avons
toujours le choix. Il y aura toujours de l'opposition en toutes choses. Il y aura toujours des forces qui vont tenter de réduire et de miner notre foi. Ces forces sont le résultat de l'influence de Satan. Mais pour d'autres, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Elles proviennent de nos tendances, elles proviennent de nos attitudes, elles proviennent de nos habitudes personnelles que nous devons apprendre à changer, chers frères et sœurs. Et c'est ce que le Seigneur essaye de nous faire comprendre à travers cette section 63 des Doctrines et Alliances. Il nous corrige, il nous forme, il nous module et nous connaissons tous le royaume des cieux où se trouve le Seigneur et qui se trouve dans les cieux qui est et qui sera, je l'espère, notre maison éternelle. Mais à travers ces révélations que nous retrouvons dans les Doctrines et Alliances, et notamment à travers cette section 63 des Doctrines et Alliances, tout comme les précédentes, le Seigneur souhaiterait et nous demande de l'aider à construire ce même royaume des cieux sur la terre, que nous puissions construire le royaume des cieux sur le modèle que nous connaissons, qui est notre maison éternelle. Et c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est ce qu'il attend de vous, c'est ce qu'il attend de moi, que nous établissions sillons sur terre. Et bien que cette section est un temps ferme, elle est remplie d'espoir. Regardons s'il vous plaît les versets 19 et 20 de la section 63 qui dit ceci. « Maintenant voici, moi le Seigneur, je vous dis que vous n'êtes pas justifiés parce que ces choses existent parmi vous. Néanmoins, celui qui persévère dans la foi et fait ma volonté, celui-là vaincra et recevra un héritage sur la terre lorsque le jour de la transfiguration viendra. » Ces versets témoignent de l'espoir que nous pouvons comprendre et avoir. Ces versets nous parlent de la transfiguration de la terre. Lorsqu'on en parle de la seconde venue du Sauveur, beaucoup interprètent cet événement comme si le Seigneur viendrait, nous prendrait avec lui et nous amènerait dans le royaume céleste. Et ceux qui ne seront pas justes, les méchants, resteraient sur terre. Il est vrai, chers frères et sœurs, que les justes rencontreront le Sauveur, mais il ne nous enlèvera pas de cette terre. Les méchants seront brûlés à sa venue, mais lorsque la terre sera purifiée, nous reviendrons vivre sur terre avec le Sauveur et il commencera son règne millénium. Dieu n'essaie pas de nous sauver de cette terre, de ce monde, mais il essaye de nous aider à créer les cieux sur la terre. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des commandements. Il essaye de faire de nous et à travers nous une extension des cieux, chers frères et sœurs. Et je pense que c'est une image qui est importante que nous gardions avec nous, de manière à pouvoir nous aider dans nos choix, de manière à pouvoir nous aider dans notre comportement, dans notre attitude. Vais-je me comporter dans les cieux de la même manière que je me comporte aujourd'hui? Vais-je parler dans les cieux de la même manière que je parle aujourd'hui, chers frères et sœurs? Je pense que nous avons tous besoin de nous remettre en question. Et je suis persuadée que si nous arrivons à comprendre ce que le Seigneur essaye de nous faire comprendre à travers cette section 63 des Doctrines et Alliances, que ce qu'il attend de nous est que nous créions le royaume de Dieu sur terre, que nous créions Sion sur le même modèle que le royaume éternel. Je pense sincèrement que cela pourrait faire une grande différence et peut nous aider dans notre choix et dans nos décisions, chers frères et sœurs. Il y a un chant de la primaire que j'aime beaucoup qui dit ceci: « S'il était à mes côtés, voudrais-je faire ce que je fais? Voudrais-je dire ce que je dis ?» Et c'est exactement la même chose, parce que s'il est à mes côtés, c'est que je suis dans le bon royaume. Alors, chers frères et sœurs, travaillons de manière à pouvoir créer ce royaume
des cieux sur la terre, à pouvoir créer Sion. Dans les versets 32 à 37 des Doctrines et Alliances, le Seigneur nous enseigne que pour chaque choix que nous faisons, il y aura toujours des conséquences. Et pour chaque décision que nous prenons, il y aura toujours des conséquences. Il demande dans ces versets aux saints de s'assembler en Sion et d'être Sion. Il nous supplie de le suivre et de bâtir les cieux sur terre dans notre façon de vivre, chers frères et sœurs. Lisez ces versets et prenez conscience de l'exhortation et des encouragements du Seigneur à travers ces versets. J'aime beaucoup l'expression dans le verset 37 que je vais lire qui dit ceci, que chacun prenne la justice dans ses mains et la fidélité sur ses reins et élève une voix d'avertissement aux habitants de la terre et annonce tant par la parole que par la fuite que la désolation s'abattra sur les méchants. Annonce tant par la parole que par la fuite. Lorsque j'ai lu ce verset, je me suis arrêtée un moment et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire? Annoncer son évangile tant par la parole que par la fuite. Imaginons-nous en ville. Nous sommes en ville, nous faisons des emplettes et tout d'un coup, nous voyons la foule arriver en masse dans notre direction et courir jusqu'à nous dépasser. Quelle serait notre réaction? Je pense sincèrement, en tout cas ce serait mon cas, je ne vais pas chercher à comprendre. Si tout le monde court, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc je vais courir avec eux et je vais courir dans la même direction qu'eux. Bien souvent la fuite, notamment en masse, est symbole d'un danger, d'une menace qui arrive. Parfois, on ne sait pas quel est ce danger, quelle est cette menace, mais nous faisons confiance à cette réaction de masse, à cette réaction de fuite que nous voyons et nous comprenons qu'il y a un danger, même si nous ne savons pas lequel il est, mais nous prenons la fuite avec tout le monde. Chers frères et sœurs, dans notre vie, il existe de nombreux tsunamis du péché qui viennent dans notre direction et nous ne voulons pas, en tout cas, je l'espère, être noyés dans ce tsunami. Je pense que si un réel tsunami arrivait, nous courrions de toutes nos forces sur les sommets pour pouvoir être épargnés, pour pouvoir éviter d'être noyés. Et c'est cette même attitude, et c'est notamment ce que le Seigneur a voulu exprimer dans cette expression, enseigner par la fuite. Ce tsunami peut être enseigné, peut-être comme le Seigneur l'a enseigné, l'immoralité, la pornographie, l'alcool, la drogue, toutes ces choses sont des tsunamis spirituels, chers frères et sœurs. Et nous devons, en tant que membres de l'Église, en tant que fils et filles de Dieu, enseigner que ces choses sont un danger, en prenant la fuite devant chacune d'entre elles, ces choses devant lesquelles nous devons fuir et encourager ceux qui sont autour de nous à faire de même. Donc merci Seigneur de nous enseigner, de nous montrer une autre façon de pouvoir enseigner son évangile en prenant la fuite devant les tsunamis spirituels que nous pouvons avoir dans notre vie. La troisième question à laquelle nous devons répondre, c'est comment vais-je prouver au Seigneur que je me tiens à ses côtés? Dans l'entête de la section 63 des Doctrines et Alliances, il y a marqué « Il y avait un désir très vif d'obtenir la parole du Seigneur sur tous les sujets qui se rapportaient de près ou de loin à notre salut. » Frères et sœurs, je crois qu'il ne peut pas y avoir plus merveilleuse attitude que nous devrions avoir, qui est d'avoir un vif désir. Nous pouvons nous poser la question, chers frères et sœurs,
est-ce que nous recherchons aujourd'hui la parole de Dieu dans chaque aspect de notre vie? Joseph Smith et les saints de l'époque avaient soif de sagesse et c'est pour ça que le prophète s'est tourné vers le Seigneur et a obtenu la révélation de cette section 63 du Doctrine et Alliances, car à celui qui demande, reçoit. Avons-nous ce même désir aujourd'hui, chers frères et sœurs, à apprendre du Seigneur? Avons-nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, le vif désir d'étudier bien chez moi et d'apprendre davantage du Seigneur? Le Seigneur est disposé à donner à tous ceux qui cherchent à obtenir davantage sa parole. Bien sûr qu'il faudra faire des efforts, bien sûr qu'il nous faudra agir, bien sûr qu'il faudra faire notre part pour recevoir davantage. Chers frères et sœurs, se tenir aux côtés de Dieu signifie que nous n'avons pas peur de travailler, parce que c'est le cas dans le royaume de Dieu. Il y a toujours du travail. J'ai eu la bénédiction de pouvoir être enseignée à travers une pensée spirituelle lors d'une réunion où une sœur a exprimé je cherche le mot, son admiration face à mes vidéos et à la connaissance de l'évangile et des écritures que j'avais. J'aimerais m'adresser à cette sœur et lui dire qu'elle peut avoir cette même connaissance et cette même maîtrise des Écritures que moi, si elle éprouve le vif désir d'apprendre, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. Le Seigneur est disposé à aider et à donner à chacun selon ce qu'il lui demande. Le Seigneur ne nous force pas et ne nous contraint pas à apprendre, mais à celui qui montre qu'il veut apprendre. Le Seigneur donne davantage. Nous pouvons tous avoir une bonne connaissance de l'Évangile et des Écritures. Tout ce que nous avons à faire, chers frères et sœurs, c'est lire, apprendre des Écritures, apprendre de nos prophètes, faire notre part, faire des efforts. Lorsque nous ouvrons nos Écritures, lorsque nous donnons du temps au Seigneur, je peux vous témoigner que le Seigneur est là et qu'il s'assoit en face de nous et qu'il nous aide à comprendre sa parole et augmente notre connaissance de son évangile et des Écritures. Alors, chers frères et sœurs, faisons cet effort parce que c'est ce qu'il attend de nous et nous ne devons pas avoir peur à fournir les efforts et à travailler parce que c'est ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Quelle est l'œuvre et la gloire de Dieu? C'est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Je n'imagine pas, chers frères et sœurs, tout le travail qui est nécessaire de la part de Dieu pour pouvoir réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Il y a besoin de beaucoup d'efforts, il va y avoir besoin de beaucoup de sacrifices. Et Dieu continue de travailler avec chacun d'entre nous selon ce que nous sommes disposés à accorder au Seigneur dans cette œuvre. Il ne va pas nous contraindre à agir comme de vulgaires robots, toujours parfaits, qui ne pécheraient pas. Ce n'est pas la façon d'agir du Seigneur. Et dans cette section, chers frères et sœurs, il nous aide à comprendre sa façon d'agir. Il nous aide à comprendre que notre engagement à le servir va nous coûter beaucoup. Cela va nécessiter que l'on y mette tout notre cœur et tout notre esprit. Revenons dans la section 63, avant de venir au verset 26, dans les versets 12 et 13, le Seigneur nous dit ce que nous devons faire pour être heureux.
Mais parfois, nous décidons de faire qu'à notre tête. Mais à plusieurs reprises dans cette section, le Seigneur nous dit qu'importe l'équipe que nous choisissons. Parce que nous avons, chers frères et sœurs, cette liberté de choisir l'équipe que nous voulons. L'équipe de Dieu ou l'équipe de Satan. Mais selon l'équipe que nous choisirons, chers frères et sœurs, nous recevrons le salaire en conséquence. Et le salaire du diable, chers frères et sœurs, est l'étang de feu et de soufre et la mort. Je reviendrai un peu plus tard sur ce salaire de ceux qui choisissent l'équipe, sur le salaire de ceux qui choisissent l'équipe du Seigneur. J'aimerais attirer notre attention sur deux paraboles que j'espère que vous avez identifiées dans cette section 63 du Doctrine et Alliance. La première est le verset 26 qui est affiché sur votre écran, qui dit ceci: néanmoins, moi le Seigneur, je rends à César ce qui est à César. Vous savez que pour l'habitude, j'aime aller regarder toutes les références croisées pour essayer de comprendre, parce que parfois j'ai l'impression que certains versets sont juste rajoutés dans les sections et n'ont pas toujours du sens à la première lecture. Et donc je suis allée voir ce que le Seigneur a voulu enseigner à travers ce verset 26, et je me suis retrouvée dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 22, le verset 21. Lors de sa dernière semaine de vie avant sa première crucifixion, le Seigneur était avec un groupe de personnes qui avaient tenté de le piéger, en lui demandant s'il devait payer le tribut à César. Ils devaient payer leur taxe à Rome. Et au lieu de répondre par oui ou par non, parce que c'était là où se trouvait le piège, le Seigneur leur a demandé quelle image se trouvait sur la pièce. Et à l'époque, c'était l'effigie de César qui se trouvait sur la pièce. Alors le Seigneur leur a dit, rendez à César ce qui est à César. Mais c'est là où est l'enseignement le plus grand et le plus important dans cette parabole et dans cette expérience. Parce qu'après, il a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec chacun d'entre vous le merveilleux enseignement que le Sauveur a donné à ce moment-là et qu'il nous rappelle dans ce verset 26 de la section 63 des Doctrines et Alliances. Le Sauveur avait dit, en fonction de l'image qu'il y avait gravée sur la pièce, qui était l'effigie de César, de rendre à César ce qui était à César et de rendre à Dieu ce qui était à Dieu. La question que nous pouvons nous poser, chers frères et sœurs, c'est qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui a l'empreinte de Dieu, comme il y avait l'empreinte de César sur la pièce d'argent? Chers frères et sœurs, c'est nous. C'est nous qui avons l'empreinte de Dieu, car nous avons été créés à son image. Et à travers ce verset, et à travers cet enseignement que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, le Christ nous invite à vouer notre vie à Dieu qui nous a donné la vie. En contractant l'alliance du baptême, nous avons accepté de prendre sur nous son nom. Alors comment allons-nous prouver que nous nous tenons à ses côtés? En prenant sur nous le nom du Christ, nom qui a un pouvoir exceptionnel et essentiel, chers frères et sœurs, car c'est le seul nom par lequel le salut est possible. Mais cet engagement exige une action, exige des actions à multiples dimensions. Nous nous engageons à prendre ces engagements, à prendre ces traits de caractère, son cœur au plus profond de notre être, afin qu'il fasse partie de notre identité. Le mot prendre peut signifier soutenir un nom, soutenir une cause. En prenant sur nous le nom du Christ, chers frères et sœurs, nous prenons sur nous la responsabilité d'être un véritable disciple. Nous défendons sa cause et nous sommes ses témoins en tout temps
en toutes choses et en tout lieu. Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer notre prochain. Nous devons garder les commandements et aspirer à nous rapprocher davantage de lui. Qu'est-ce qui est à Dieu? Nous. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Revenons à lui et invitons chacun de ceux qu'il a créés à revenir à lui. Voilà l'œuvre du Seigneur, chers frères et sœurs. Et voilà ce dans quoi nous devons nous engager. Voilà comment prouver au Seigneur que nous l'avons choisi. En faisant ce qu'il faut pour que moi, qui suis sa fille, retourne à lui, en vivant les principes de son évangile et en m'efforçant de garder ses commandements et en invitant tous ceux qui sont autour de moi, qui sont aussi ses enfants, à revenir à lui. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, chers frères et sœurs. Quel merveilleux enseignement, en tout cas, que j'ai pu ressentir et éprouver à travers ce verset. La deuxième parabole que l'on retrouve et que l'on a déjà vue à maintes reprises dans ces révélations des Doctrines et Alliances se trouve dans le verset 54, chers frères et sœurs, qui nous parle encore une fois des vierges folles, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Je ne vais pas revenir sur cette parabole parce que nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est une autre façon, chers frères et sœurs, de prouver au Seigneur que nous nous tenons vraiment à ses côtés. Il nous invite à devenir comme lui, en étant sages, en suivant l'exemple de ces vierges qui avaient suffisamment d'huile en leur possession, en réserve pour pouvoir accueillir l'époux et l'accompagner. Nous devons acquérir la connaissance du plan éternel de Dieu. Nous devons connaître le rôle que chacun d'entre nous jouons dans ce plan éternel et mener une vie juste en nous soumettant à la volonté du Seigneur. En obéissant au commandement de Dieu, nous pouvons nous préparer pour la seconde venue du Sauveur et aider les autres à se préparer. Le Seigneur a besoin de nous comme il avait besoin de ses saints à l'époque. Nous avons tous la responsabilité, chers frères et sœurs, de garder nos lampes allumées et nous procurer l'huile goutte après goutte, précepte après précepte, patiemment et avec persévérance. Et c'est notamment à travers le programme Viens et suis-moi, chers frères et sœurs, que nous pouvons le faire. Si je me contente d'ouvrir les Doctrines et Alliances qu'une fois par semaine, ou si je me contente des vidéos de Sœur Vaya, chers frères et sœurs, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir faire votre réserve d'huile. Ce sera peut-être être un peu sage, mais pas suffisamment sage. Chers frères et sœurs, le Seigneur s'est adressé à nous tout au long de cette section des 63 des Doctrines et Alliances en nous rappelant ce qui n'était pas acceptable à ses yeux et ce qu'il attendait de chacun de nous. Mais j'aimerais que nous revenions sur les derniers versets de cette section des Doctrines et Alliances qui pour moi sont les plus beaux versets de cette section des Doctrines et Alliances et qui m'ont personnellement apaisé après avoir ressenti de la colère et de la déception de la part du Seigneur et les mots forts et les rappels forts qu'il nous fait à travers cette section des Doctrines et Alliances, et notamment à travers les versets 58 à 66, les derniers versets de la section que je vous invite, chers frères et sœurs, à lire et à méditer. Le Seigneur nous rappelle dans ces versets qui il est et ce qu'il attend de nous. Le Seigneur nous permet de protéger les justes des dangers spirituels. Tant que nous resterons justes et engagés dans le Christ, nous n'aurons pas à craindre les dangers spirituels et les conséquences dans notre vie. Cela ne veut certainement pas dire que nous n'aurons pas de tribulation, que nous n'aurons pas d'embûches ni de tempêtes. Mais le Seigneur nous rappelle qu'un Sauveur nous a été donné et que si nous nous repentons, il pourra et prendra sur lui chacun de nos péchés
chacune de nos faiblesses, chacune de nos erreurs. Nous n'aurons plus besoin de les supporter et de les porter parce que c'est lui qui le fera à notre place. Nous avons juste à nous tourner vers notre Sauveur Jésus-Christ, à nous repentir avec le désir sincère de changer et de revenir sur le chemin des alliances, parce que cela est possible à travers le sacrifice expiatoire de notre Sauveur. Il nous rappelle cette connexion que nous avons avec ce qui est en haut et qui est sacré, connexion que nous pouvons avoir, chers frères et sœurs, notamment à travers la prière. Parlons-lui. Nous n'avons pas besoin de vivre nos expériences seuls, de vivre cette vie seule. Il est là et si nous nous tournons vers lui, chers frères et sœurs, il nous aidera. Beaucoup parfois ont le sentiment d'avoir échoué dans leur vie, mais nous devons nous souvenir que nous avons un Sauveur et que grâce à lui, tout échec peut être rattrapé. Tout échec peut devenir une réussite. Et ce Sauveur nettoiera ses erreurs, nettoiera dans ces moments toutes les erreurs et toutes les éclaboussures qu'il y aura eu dans notre vie parce qu'il nous aime. Les enseignements de cette section 63 des Doctrines et Alliances, chers frères et sœurs, ne concernent pas la construction de Sion. Mais cette section nous enseigne tout ce que nous avons besoin de savoir pour notre construction personnelle. Et ensemble, dans l'unité, avec l'aide et la participation de chacun, nous arriverons à construire Sion pour aider chacun à être proche de Dieu et à être unis dans cette œuvre. Chers frères et sœurs, merci pour votre fidélité, merci pour vos efforts à apprendre davantage de la parole de Dieu. Je vous invite à relire cette section 63 des Doctrines et Alliances et vous rendre compte, comme le prophète Joseph Smith l'a dit à son frère, que dans nos efforts à construire et à bâtir Sion, Dieu nous bâtit. Je sais qu'il nous aime et je sais combien nous sommes importants à ses yeux. Et puissiez-vous avoir votre propre témoignage en méditant, en recherchant, en lisant et en accordant du temps au Seigneur chaque jour de votre vie. Car à celui qui demande, Dieu donne. Alors soyons ceux qui demandent, de manière à ce que le Seigneur nous donne la connaissance et les révélations nécessaires que nous avons besoin dans notre vie. N'oubliez pas que Dieu nous aime et qu'il sera toujours là pour chacun d'entre nous. Je vous invite à finir cette semaine en revoyant à votre façon cette section des Doctrines et Alliances et éventuellement à rechercher auprès du Seigneur ce qu'il voudrait, ce que vous appreniez tous individuellement et personnellement. Et je vous témoigne qu'il vous parlera et vous fera savoir ce qu'il attend de chacun d'entre vous. Parce que son objectif, chers frères et sœurs, est de nous bâtir individuellement et personnellement. Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Et grâce à lui, nous avons la possibilité d'être pardonnés de nos erreurs et de revenir sur le chemin des alliances et pouvoir retrouver notre Père qui nous a créés et qui attend que nous rentrions à la maison. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à finir cette section et à vous préparer pour notre étude de la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!